Départ de Nantes, 6 h du mat, ça pique. Je suis partie pour 10 heures de trajet. Ça y est, arrivé au stage Régénère. C'est parti pour une semaine. L'équipe est hyper sympa et le lieu est trop beau. C'est paradisiaque de nature. Et derrière moi, on peut voir les bains chauds et les bains froids. Voilà. On ira tester dès demain. Voilà, alors comme on peut voir, on est vraiment en pleine nature. Il n'y a pas une antenne relais à l'horizon. C'est un truc de dingue. Bonjour Marcel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené ici à Régénère? Eh bien, simplement, je regardais des vidéos sur YouTube où j'ai vu tout ce que proposait Régénère. Et moi, c'est la deuxième année où je viens ici, parce que l'année dernière, au mois de juin, j'étais pour le premier stage Régénère que j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que je suis revenu cette année. Super. Et est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les 3 activités que tu as préférées? Ah ben moi j'adore le yoga. Ouais. Le côté, enfin le yoga, et aussi avec comment ça s'appelle, avec John, enfin le sport quoi, le sport un peu hit là, et les balades. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses que j'aime tout là, mais bon, disons que le yoga c'est quand même une de mes préférences. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience après une semaine? Bah, c'est comme l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'ici d'être dans un lieu un peu hors du monde, dans un cocon de bienveillance et d'amour, dans lequel on se sent très très bien, quoi. Ultime question peut-être. Moi j'ai été surprise en parlant avec toi de savoir quel âge tu avais. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Oui, je peux le dire, j'ai 80 ans, oui. J'ai eu 80 ans en janvier, oui. Et alors du coup, quel est ton secret? Est-ce que tu appliques tout ce qui est proposé ici par exemple? Bah, disons que non, je n'applique pas tout ce qui est proposé ici, mais disons que c'est vrai que les vidéos de Régénère sur YouTube m'ont bien aidé à prendre conscience des problèmes d'alimentation, etc. Et que j'applique pratiquement au quotidien, quoi. Enfin, j'essaye de faire attention, quoi. Je suis pas un ayatollah de l'alimentation, mais je fais attention quand même. Et puis il y a aussi quelque chose que sport. Ouais, voilà, je fais du sport pratiquement tous les jours. Et puis chez moi, j'ai une activité de jardinage, de bricolage qui m'occupe toute la journée, quoi. C'est parti pour le petit plongeon du matin après la session de HIIT avec John et Isa. Petit réconfort. Bon, alors pour la petite info, c'est une piscine qui est remplie avec de l'eau de source qui vient du haut du terrain, qui est filtrée et qui n'a pas de chlore. Elle est juste salée. Voilà. Donc tout est super sain ici en termes d'eau, même les bains chauds. C'est pareil, il n'y a pas de chlore, il y a un tout petit peu de sel et c'est l'eau de source. Donc c'est pas du tout une eau du réseau dégueulasse. Voilà, on a de la bonne eau partout, à la douche, dans les bains et à la piscine. Donc ça c'est l'avantage d'être ici. Je profite de ce petit instant de pause tranquille pour vous expliquer un peu comment ça marche le matin. Donc le matin on se réveille à 7h30, de 7h30 à 8h30, il y a une activité de respiration qui est proposée par Pascal, donc respiration, méditation. Ensuite, on a les jus de légumes.
Et on démarre la première activité à 9 h. Donc en général de 9 h à 10 h ou 10 h 30 pour certaines. Et là on a le choix. Donc moi ce matin j'ai fait du HIIT, donc c'est de l'exercice physique à haute intensité pendant un temps bref avec un temps de récupération derrière. Voilà, pendant que d'autres faisaient du yoga à l'intérieur. Ensuite on a une petite pause le matin, où là on a une collation avec des fruits, des oléagineux. Et ensuite il y a la deuxième activité de 11 h à 13 h. Donc là tout à l'heure on va faire la bachata avec Michel, enfin moi c'est ce que j'ai choisi. Et les autres, je me souviens plus ce que c'est la deuxième activité. Mais voilà, il y a toujours le choix entre 2 ou 3 activités. Mais rien n'est obligatoire. Si on n'a pas envie de le faire, eh ben, on peut aller se promener sur les sentiers de randonnée autour ou juste rester dans les bains chauds, faire du sauna infrarouge. Ça, c'est en libre accès. Et voilà. Et donc ensuite, à 13 h, on mange et ça redémarre à 14 h 30. Donc tout à l'heure, on fera une petite promenade au fil de l'eau avec une explication. Justement, le thème là, ça va être l'eau. L'eau qui coule ici, dans les rivières, dans les sources, etc. Ensuite, il y a une pause et ensuite, on redémarre la dernière activité de 17 h à 19 h. Donc, en gros, le matin, il y en a 2 et l'après-midi, il y en a 2 aussi, mais rien n'est obligatoire. Tout est vraiment à la carte et chacun fait comme il le sent au niveau de son rythme. Voilà, puis le soir, il y a toujours une petite proposition de soirée. Hier soir, on avait Biodanza. Et ce soir, ça va être entraînement de danse. Alors là, il y a plusieurs propositions, bachata, salsa, pour le dernier soir où il y aura un gala. Voilà pour les petits programmes. Bonjour Laurence. Bonjour à vous deux. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené ici chez Régénère? Pour moi, c'est l'esprit de résilience et la connexion à la nature, je veux dire, que Régénère propose. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce séjour au travers de ces activités? Est-ce qu'il y a des activités qui t'ont plus touché que d'autres? Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est l'esprit du lieu, qui est d'abord celui des gens qui l'habitent, l'esprit dans lequel on est accueilli, hein, comme séjournant. Et c'est d'abord l'esprit de bienveillance, aussi bien d'ailleurs que des gens qui participent, c'est-à-dire qu'il y avait un esprit, on venait ici pour trouver de la paix et de la simplicité. C'est ça que je retiens moi de ce séjour. Pour moi, être au paradis, c'est pas de nécessité immédiate de faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on ressent, de ressentir, aussi bien quand on discute avec quelqu'un ou quand on arrête de faire ou pas une activité. Moi, j'ai essayé le ne pas faire, voilà, par opposition à la vie de tous les jours. Et voilà, d'être dehors, on a un peu des coups de soleil, mais donc on s'est plutôt mis à l'ombre quand on chauffe trop. Donc de retrouver aussi cet instinct de jongler entre ce qu'on mange, quand est-ce qu'on se baigne, quand est-ce qu'on va au chaud, quand est-ce qu'on va au froid, quand est-ce qu'on est seul, quand est-ce qu'on parle avec les autres, et puis quand est-ce qu'on ne fait rien, quand est-ce qu'on fait quelque chose. Voilà, dans un lieu où on peut vivre ça à fond, je pense qu'on est au paradis. Ça fait 12 ans que je suis les vidéos et tout ça, et puis voilà. Puis, Et c'est ton premier séjour? Non, c'est mon 3e séjour. Mon Ouais. premier séjour, ça fait 12 ans. Donc, à l'époque, c'était pas encore connu et tout ça, et puis c'était magnifique. J'ai fait des rencontres, comme on dit. Et puis j'ai gardé des contacts avec les gens. Enfin, il y a 2 personnes, on se voyait de temps en temps et tout. Et puis là, j'ai décidé de refaire un autre séjour. Et puis, en plus, c'est un autre cadre qui est différent de la première stage, enfin, les premiers séjours que j'avais fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des activités, des choses qui t'ont marqué, qui t'ont touché, que tu as vraiment apprécié pendant le séjour? Oui, les bains chauds, le bain froid, le sauna. Et puis le promenade, et puis même le cadre aussi.
Il y a un calme, et puis en plus, parce qu'ils sont là, et puis tu n'as même pas besoin d'aller en ville et tout ça. On a tout ce qu'il faut ici, donc du coup, on se sent vraiment, comment dire, on se sent sereine, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, donc pas besoin de dire, comme par exemple, lorsqu'on est en vacances, il fallait visiter les endroits et tout ça. Ici, on a tellement des activités qu'on n'a même pas pu faire toutes les activités, on était obligé de sélectionner quelques-uns, parce que sinon... les activités, ça, il n'y a pas de souci, il y a quoi faire et tout, donc ouais, c'est ça qui m'a manqué. Pardon, tu voulais dire encore autre chose? C'est bon. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience après une semaine? Mais déjà, les rencontres, on dit, les rencontres avec les personnes, les partages et tout ça, tout le monde est vraiment bienveillant et tout, et les personnes, ils sont souriants, et puis il n'y a pas de, comment dire, il y a vraiment un contact qui fait qu'on se sent à l'aise tout de suite avec les personnes. Il n'y a pas de, comment dire, rétention, celui-là, il met dans son coin et tout. Tout le monde essaie d'aller vers les autres et tout pour mettre tout le monde à l'aise et tout ça. Donc ça, je trouve ça, c'est réconfortant, en fait, si on peut dire ça. Exactement. Comment tu te sens, toi, après cette semaine-là? Tu dirais que tu te sens comment? Bah déjà, je me sens mieux parce que bon, avant de venir, j'étais un peu fatiguée à cause de mon travail. Et là, je crois que là, j'ai plus d'énergie. Donc là, c'est bon, je me sens mais vraiment, là, je me sens bien. Je pense que là, même quand je vais arriver au travail, mes collègues, ils vont tout de suite voir que, ah ouais, là, non, je me sens bien. C'était des vraies vacances. C'est des vraies vacances, ouais. Puis on mange bien en plus. Alors là, au niveau repas, il n'y a rien à dire. J'espère que je vais pouvoir garder le rythme au niveau des repas, etc. C'est vraiment, ça, c'est bien. Moi, c'est surtout les repas. C'est ça qui t'a plu? Ça m'a beaucoup plu parce que vraiment, les repas, c'est magnifique. La présentation, les couleurs et tous les goûts et tout, mais vraiment, ça, c'est... Pour ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu aurais envie de dire à l'équipe Régénère? Et puis oui, il y a l'équipe qui nous encadre aussi. Ils sont tellement, comment dire... Ils sont présents et puis on peut les poser des questions et ils sont tout le temps là à répondre et tout ça. Même que tu peux poser n'importe quelle question, n'importe quel moment, ils te répondent avec le sourire. Donc ça fait que tu sens vraiment, tu n'hésitais pas à y aller vers eux en fait. En plus, eux, ils viennent vers toi, ils sont tout le temps là à te demander ça va, est-ce que tu vas bien, tout se passe bien et tout. Puis ils sont tout le temps souriants, donc du coup on se sent vraiment, on se sent à l'aise comme à la maison en fait. Parce qu'en plus, comme l'équipe, ils mélangent avec nous, ils mangent avec nous et tout ça. Donc, du coup, il n'y a pas cette... Donc, franchement, au niveau de l'équipe, j'ai dit bravo. Et je voulais leur remercier pour tous les travaux, enfin, tout ce qu'ils ont fait. Et le cuisinier aussi. Et puis, comment il s'appelle, qui me fait le stage crew là? La cuisine, Quentin aussi. Lui, je trouve qu'il a une passion aussi. C'est... Pendant les stages, on lui pose des questions et puis il répond toujours sans... Même des fois, on pose des questions difficiles, mais il est toujours là avec un calme impressionnant. Puis le cuisinier aussi, bravo. Les plats, super, merci beaucoup. Et vraiment, j'ai dit merci à l'équipe. Ils nous ont bien encadrés en tout cas. Ça y est, c'est l'heure du débrief. Dernier jour, donc je me trouve à côté du poulailler, donc vous inquiétez pas si vous entendez voilà, les coqs, les poules. Que dire après une semaine? Expérience extraordinaire sur tous les plans. Vraiment, j'ai été bluffée d'une telle richesse avec autant de simplicité et d'humilité. Et je crois que c'est ça qui fait un peu la force de ce séjour. C'est qu'on a des personnes passionnées, passionnantes, qui donnent tout avec une grande générosité sans se poser de questions. Beaucoup de passion, d'altruisme. Ceux qui sont là sont des bénévoles. C'est extraordinaire. Voilà. J'essaie de rentrer dans les détails pour vous en dire un peu plus que ça, mais voilà, ça fait toujours un peu un petit pincement au cœur de partir au bout d'une semaine. Même si ça a été très riche, on a fait beaucoup d'activités tous les jours. Bon, moi surtout, j'en ai fait beaucoup parce que j'avais envie de tout expérimenter. Hein. C'était le but aussi. Mais il y en a beaucoup qui ont préféré sauter une activité et profiter des infrastructures du lieu, c'est-à-dire
sauna, piscine, bain chaud, ou juste lézarder dans le jardin, ou aller faire une petite randonnée. Enfin, voilà, tout est libre, facile d'accès. C'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de millimétré, de rigide. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très appréciable. On se sent vraiment comme à la maison. C'est extrêmement convivial. C'est ça. En fait, le mot, c'est comme à la maison. C'est comme à la maison et des activités tous les jours nous sont proposées toujours dans un cadre vraiment très nature pour nous faire expérimenter des clés de régénération et donc à travers tout ça comprendre un peu plus les clés du vivant dont on fait partie intégrante. Et donc ça c'est quelque chose de profondément ressourçant et qu'on garde en fait en repartant à l'intérieur, parce qu'après on repart dans nos vies et l'idée c'est aussi de nous donner voilà, en tout cas ça c'est pour moi, une sorte de prise de conscience, une sorte d'élan pour mettre en pratique ce qu'on a appris ici dans nos vies et être un peu plus aligné avec tout ça. Donc même moi en tant que naturopathe, forcément il y a des choses que je n'ai pas ou peu expérimentées. Et c'est aussi lié à ma vie, à mon parcours. Là actuellement je suis en milieu urbain, donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas faciles ou pratiques pour moi. Mais du coup ça me donne certains éclairages, certaines envies, voilà, des initiatives qui sont en train d'émerger suite à ce séjour. Enfin des initiatives, non, oui, des envies de changer la manière dont je vis actuellement. Voilà. Donc c'est vraiment un alignement intérieur, en tout cas pour moi. Et c'est comme un élan. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a cette dimension conviviale qui est partie intégrante pour moi de la régénération, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on a tendance peut-être à négliger un peu quand on parle de bien-être, de santé holistique. On passe peut-être un peu vite sur cet aspect, alors qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont très seules, pourtant dans des environnements urbains ou avec leur famille, et qui ont une vie sociale réduite à peau de chagrin. Et ici, les activités qui sont proposées, notamment le soir, voilà, avec les purges musicales, où on va dépasser cette peur de prendre la parole en public, de chanter. Alors, je dis pas je devrais pas dire ça parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah bah non, je viens pas alors ». Mais pas du tout, c'est pas ça. En fait, c'est... Bon, bref, je veux pas spoiler non plus parce que c'est quelque chose qui est amené avec tellement de délicatesse, de subtilité, de bienveillance que même les plus timides, justement, finissent par se lâcher l'avant-dernier soir. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y a des gens que j'ai vus se comporter d'une certaine manière tout au long du séjour et avec une activité chant ou une activité danse qui se sont complètement métamorphosés. Et ça, c'était incroyable, même pour moi qui suis un peu frileuse sur ce genre d'activité. Voilà, ça me fait toujours quelque chose. Je suis quand même pas très à l'aise pour certaines activités comme ça. Et finalement, j'y suis allée et j'étais vraiment, comment dire, je me suis sentie rassurée, entourée, encouragée. Et ça fait vraiment du bien parce que du coup, c'est ce genre de petits trucs qui poussent à se dépasser et à découvrir nos propres ressources. Donc c'est extrêmement encourageant, valorisant. Et ça, c'est très appréciable. Et je crois qu'on peut le faire uniquement quand on se sent bien encadré. Donc c'est-à-dire que le niveau des personnes qui sont là est suffisamment élevé pour donner confiance et proposer de telles choses humainement parlant. Donc voilà, donc la danse, le chant, puis simplement le fait de discuter tous ensemble à table dans ces grands repas. Voilà, c'est quelque chose d'unique. Donc il y avait aussi des soirées, jeux de société, biodanza, enfin voilà, c'était très très riche. Et que dire d'autre, les activités, j'en ai parlé, je vous ai déjà montré un petit peu. Moi j'apprécie vraiment le côté multitalent des bénévoles qui sont ici.
Ça, c'est très très appréciable. Et puis, ouais, la bonne humeur, cette joie qui se propage à tout le monde. Donc, c'est vraiment un séjour exceptionnel à tout niveau, que ce soit d'un point de vue humain, du lieu en lui-même qui a une histoire particulière. Donc ça aussi, c'est raconté, c'est partagé. Ce lieu qui est toujours pas terminé, on va dire, en tout cas finalisé. Il y a encore beaucoup de chantiers. Donc souvent, les gens qui viennent en séjour ici reviennent ensuite pour participer à des chantiers participatifs et continuer à faire évoluer ce lieu, à l'améliorer. Voilà, il y a des vergers qui ont toujours besoin de main-d'œuvre, le système d'eau qui est en train d'être finalisé et abouti, d'autres lieux d'accueil qui sont en cours de rénovation ou de construction. Donc c'est vraiment un très très beau projet de vie. Et voilà, donc je vous encourage à venir. Si vous aimez cet état d'esprit, c'est vraiment quelque chose que je pense dont on a tous besoin au fond. Un lieu comme ça d'accueil et d'échange et de partage.